Alors quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit. Nachon le'achmir, il faut qu'il soit rigoureux de se laver les mains après Alot HaShachar, malgré qu'il n'ait pas dormi de la nuit. Donc par exemple quand on va faire une veillée à Shavuot ou à Hoshana Rabbah. Donc quelqu'un qui n'a pas dormi toute la nuit, malgré tout, à Alot HaShachar, le matin, il fera Netilat Yadayim en alternant les mains, comme tous les jours. Par contre, il ne fera pas la bracha de Netilat Yadayim dessus, puisque c'est un safek brachot. J'explique. On a vu qu'il y avait plusieurs avis sur la question. Ok, donc on avait vu que c'est peut-être parce que nos mains bougeaient de partout, et donc peut-être que comme nos mains touchaient des parties impropres, il fallait faire Netilat Yadayim. Donc dans ce cas-là, évidemment, puisque je suis resté réveillé, mes mains je sais ce qu'elles ont fait, j'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim d'après cet avis. D'après le deuxième avis qui disait que on était une nouvelle créature, là en effet on est resté réveillé, donc il n'y a pas de notion de nouvelle création qui se ferait, donc il y aurait peut-être pas besoin de Netilat Yadayim là encore. Par contre, d'après l'avis qui dit également que comme notre âme nous quitte, il y a une impureté qui reste, là encore, puisque mon âme est restée en moi, mon impureté n'est pas validée, donc je n'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim. Par contre, d'après l'avis qui disait que la nuit en elle-même est source d'impureté, alors le simple fait d'être passé dans la nuit m'obligerait à faire Netilat Yadayim. Donc on se retrouve encore dans un Safek Brachot, Safek Bracha laquelle donc je fais le Netilat Yadayim pour au moins m'acquitter vis-à-vis de ceux qui disent que je dois faire Netilat Yadayim parce que la nuit rendrait impur, mais à cause de ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim, je suis dans un doute, je ne fais pas la Bracha. Même dans le cas d'une personne donc qui aurait, donc le matin elle serait allée aux toilettes, donc elle a touché les parties cachées du corps qui nécessitent de se laver les mains, il se lavera après avoir été en contact avec ces parties, et on se lave encore une fois les mains, sans la bracha de Netilat Yadayim, parce que, encore une fois, on est dans le cas d'un doute. Par contre, évidemment, si on sommes allés aux toilettes, on fera Asher Yatzar avec la bracha, puisque là, Asher Yatzar n'a rien à voir avec le Netilat dont nous parlons. Par contre, une personne maintenant qui a dormi de façon légère, ça veut dire ce qu'on appelle Shinatarai, donc on va dire un sommeil qui n'est pas profond. Qu'est-ce qu'on appelle un sommeil qui n'est pas profond? Donc il a dormi très, mais vraiment très peu, ou il n'a pas dormi dans un lit. Il est assis sur une chaise, il dort comme ça, ou il dort la tête posée sur les mains. Alors il y en a qui disent que ce cas-là, c'est comme une personne qui n'a pas dormi du tout. D'autres disent qu'il doit faire la bracha, il doit faire Netilat Yadayim 3 en faisant les sirugim, donc en alternant les mains, en faisant la bracha. Et enfin, la halacha, Safek Brachot, laquelle, encore une fois, donc comment on fait? Donc on peut pas faire la bracha puisque on n'a pas tous les avis qui nous permettent de le faire, on est en cas de doute. Là, c'est bien de sortir du doute. Alors on va aux toilettes, on douche donc les parties qui sont recouvertes, et après ça on peut faire la bracha on peut faire Netilat avec bracha. Pourquoi? Là, dans ce cas-là, c'est intéressant parce qu'en fait, on va réunir tous les avis pour nous forcer quelque part à sortir du doute. C'est ce qu'il suggère. Il dit, regardez, dans le cas d'une personne qui a dormi puis qui s'est réveillée, mais il a dormi très peu profondément. Alors, quelque part, on va dire, peut-être c'est une Bria Chadasha, c'est une nouvelle créature. Donc, d'après cet avis-là, il faudrait faire Netilat Yadayim. Donc, celui-là ne pose pas problème. La nuit est impure. Donc, il faut que je fasse Netilat Yadayim. Ma neshama est peut-être partie. Donc, peut-être qu'il faut que je fasse Netilat Yadayim. Mais il y a un avis qui nous bloque. C'est lequel? C'est que comme j'ai pas dormi dans mon lit, ou que donc je suis resté habillé, ou que je suis à peine resté quelques minutes, j'ai pas eu le temps de rendre mes mains sales. Et donc, puisque je n'ai pas eu le temps de rendre mes mains sales, il faut pas que je fasse Netilat Yadayim, d'après l'opinion qui dit que c'est à cause de cela que nous devons faire Netilat Yadayim. Donc, nous sommes encore dans un cas de doute. C'est pourquoi, rendons nos mains sales, volontairement, en allant aux toilettes. Donc, dans ce cas-là, tous les critères préalables, ils sont réunis. Je suis bien une nouvelle créature qui a passé la nuit, que sa neshama elle est sortie quelques instants. Mais, le problème qui nous manquait, je l'ai complété en allant aux toilettes. Donc, maintenant, j'ai tous les avis. Et là, puisque je n'ai plus de doute sur le besoin de réciter la bracha, donc de faire Netilat, je peux faire Netilat avec bracha. Par contre, s'il a dormi la nuit, alors que ses mains étaient recouvertes, alors là encore, on fera, donc il avait des gants ou quelque chose comme ça, il fera Netilat Yadayim, là encore une fois, sans bracha, à cause de l'avis qui dit que mes mains sont restées propres et que c'est la raison pour laquelle, quand les mains se sont salies, que nous devons faire Netilat. Si une personne est allée au lit après le milieu de la nuit, Chatzot Laila, et qu'il a dormi un vrai sommeil, donc dans son lit et longtemps, Tsarich Litol Yadav Baboker Kemo Becholem, il fera Netilat le matin comme tous les jours, et il le fera avec bracha dans ce cas-là. Une dernière halakha, s'il est allé se coucher au début de la nuit, ok, et qu'il s'est levé au milieu de la nuit avant Chatzot Laila, donc il s'est réveillé, il fait la bracha, il fera Netilat sans bracha, ok.
Mais s'il veut le faire avec bracha, puisqu'il y a des avis qui l'autorisaient, il dit, bon, j'ai pas trop regardé dans les détails, mais il dit que c'est permis, il a sur qui s'appuyer. Par contre, le cas où il a l'intention maintenant de retourner dormir, donc quelqu'un qui se réveille 5 minutes, ok? Alors, Veimbedato Larzor Velishon Mia, donc s'il compte tout de suite aller retourner dormir, il n'a pas du tout besoin ni de se laver les mains, et donc ni de réciter la bracha, il le fera que lorsqu'il se réveillera de façon concrète au matin. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui se lèverait n'importe quel moment de la nuit avec l'intention de retourner, même si c'était un peu plus long, etc. Il ne fait pas la bracha, il ne la fera que lorsqu'il se lèvera le matin. Par contre, dans le cas, on a déjà vu qu'une personne qui veut boire ou manger quelque chose la nuit ou avoir des pensées de Torah, on a vu comment il fallait déjà procéder. Donc on a vu qu'il fallait se frotter les mains, etc. Donc si quelqu'un il se lève de son sommeil en plein milieu de la nuit, après Chatzot Laila et avant Alot HaShachar, donc après le milieu de la nuit et avant l'aube. Donc il fera Netilat Yadayim, il fera la bracha, là il a toutes les raisons qui sont cumulées, il n'y a pas de doute, il fait toutes les brachot. Par contre, Velachar Mikan Keshiagiazman Alot HaShachar, et là c'est un chidouche, enfin c'est une chose que pas beaucoup de personnes savent. Par contre, puisque le type il s'est réveillé avant la levée de la journée, avant l'aube, ok, quand reviendra l'horaire de l'aube, donc il a fait Netilat, parce que maintenant il s'est levé, il est un vrai réveil, il avait toutes les réunions qui étaient, toutes les conditions qui étaient réunies pour faire Netilat, donc il le fait. Par contre, quand arrivera à Alot HaShachar, le lever du soleil, donc l'aube, pas le lever du soleil, vraiment c'est l'aube, il devra refaire Netilat sans bracha. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que il a déjà fait un Netilat avec bracha, il y avait toutes les conditions réunies, donc j'ai fait mon Netilat avec bracha. Mais maintenant, du moment où je suis réveillé jusqu'au moment du lever, de l'aube, j'ai fait attention à ce que je touchais, donc j'ai pas besoin de refaire mes brachas. Ma neshama n'est pas sortie de mon corps, donc je n'ai pas besoin de refaire une bracha. J'ai déjà été une nouvelle créature, je ne le serai pas 2 fois, donc j'ai pas besoin de refaire une bracha d'après cet avis. Par contre, la nuit en elle-même, elle est impure. Donc d'après cet avis-là, il faut toujours refaire la bracha, puisque le simple fait d'être présent dans la nuit m'engendre le besoin de faire netilat. Donc je ferai netilat, mais sans bracha, parce que nous sommes encore dans un cas de safek brachot. Et ce sera la même halakha, évidemment, s'il retourne dormir ensuite, et qu'il se réveille après Alot HaShachar, ça ne changera rien, puisque là, encore une fois, la nuit, même si on peut pas dire que je suis une nouvelle créature, la nuit en soi, elle est impure. De toute façon, j'ai dormi, donc je peux peut-être toucher des parties que je ne devais pas toucher, et je devrais refaire la bracha. C'est pourquoi on apprend une halakha qui est concrète. Pour le cas des slichot du mois de Elul, quand on se lève, une personne qui se serait levée au milieu de la nuit, quand arrive à Alot HaShachar, il devra refaire Netilat sans bracha. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était bien réveillé pendant une période de la nuit, et le simple fait d'être réveillé pendant une période de la nuit, même réveillé ou endormi, en tout cas, il y a eu un moment où, entre son Netilat, il y a eu encore une contamination par la présence de la nuit, donc il devra faire la bracha Netilat Yadayim, mais sans bracha à cause des autres avis qui ne sont pas d'accord avec l'impureté inhérente à la nuit. Donc pensez bien, quand arrivera le mois de Elul, à refaire Netilat après Alot HaShachar, lorsque on a fait les slichot de façon très très tôt. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.